5 fois 3, 15. Ça là, nous apprenons ça au CP1. On ne va pas jusqu'en terminale en apprenant 3 fois 3, 9. Oui. Tendons à ce qui est parfait. Tendons à ce qui est parfait. Donc nous devons tendre vers la perfection, vers la stature parfaite de Jésus-Christ. Il faut que cette tendance-là soit effective et permanente. Oui. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement des œuvres mortes. Donc on va encore vous enseigner sur la repentance. Oui. De la foi en Dieu. De la foi en Dieu, de l'existence de Dieu, de son amour pour nous, de ce qu'il est le rémunérateur, de ceux qui le recherchent. Ça doit être acquis pour vous et c'est définitif. Oui. De la doctrine des baptêmes. Vous devez savoir que pour marquer votre renonciation au péché, vous vous baptisez. Le Seigneur, pour marquer la sincérité de votre engagement, vous marque de son Saint-Esprit. Oui. De l'imposition des mains. De l'imposition des mains, parce que celui qui impose les mains est sanctifié et la puissance de Dieu, il en est revêtu par le Saint-Esprit et que c'est le Saint-Esprit qui agit lors de l'imposition des mains. Ce n'est pas celui qui impose les mains qui a un pouvoir quelconque, c'est le Saint-Esprit qui agit. Oui. De la résurrection des morts. Du fait que nous sommes dans ce corps-là. Si nous restons en vie, quand le Seigneur reviendra, ce corps-là va être atomisé instantanément et nous serons, sans nous rendre compte, revêtus d'un nouveau corps. On ne sera même pas évanoui. Ça se passera comme quand vous dormez et vous vous réveillez, vous avez changé de jour. Oui. Et du jugement éternel. Et du jugement éternel, parce que le Seigneur a son regard sur la terre. Donc ça doit être acquis pour vous. On a pu vous réexpliquer ça. Ça, c'est la base de votre conversion à Jésus-Christ. La base, la connaissance de base du disciple de Jésus-Christ. Oui. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Voilà, donc c'est ce que nous allons le faire, ce que nous allons faire maintenant. C'est ce que nous allons faire. Suivez ici, bien-aimés, laissez ce qui se passe dehors. Donc c'est ce que nous allons apprendre. Tendre vers la perfection. Lis aussi Hébreux 12, versets 1 à 3. Hébreux 12, versets 1 à 3, il est écrit. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Nous avons beaucoup de témoins devant nous. La Bible en est remplie. La Bible en est remplie. Dans cette église, il y a beaucoup de témoignages aussi. Il va falloir que, dans les prochains jours, que chacun témoigne de Christ, ce que Christ a déjà fait chez toi. Chacun d'entre nous, tour à tour de rôle, témoignera. Pour que les autres soient édifiés sur ce que Christ a fait pour vous. Oui. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Donc, vous devez être vigilants. Nous devons apprendre à devenir vigilants parce que le péché ne se fait pas prier pour débarquer et envahir. Il ne demande jamais la permission. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme a été tissé dans le péché et que toutes les fibres du cœur de l'homme, le cœur invisible bien sûr, appelé aussi le cœur de pierre, c'est pétri de péché. Donc le péché n'a pas besoin d'effort pour rentrer dans la vie de l'homme. Oui. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc, sachant que le péché nous envahit facilement, nous devons donc être solides spirituellement pour tendre vers la nature que Jésus-Christ nous offre. Cadeau. Nous emparer du royaume qui est incarné en nous par le corps nouveau, afin que nous croissions spirituellement et non pas rester tout le temps. 12 mois sont passés, vous êtes toujours la même personne, c'est pas normal. Il y a un problème. Oui. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Donc nous devons être semblables à Jésus-Christ, faire comme lui, le prendre comme référence, comme modèle. Oui. Qui,
en vue de la joie qui lui était réservée, Lui, ce qui était au devant de sa pensée, c'est la joie des choses qui vont lui être réservées, qui lui sont réservées, dont il va bénéficier. C'était là son guide, son but. Il était motivé par la joie. Il y a une joie qui était au bout. Et vous, votre joie, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous est réservé? En quoi vous devez mettre votre espérance? Mais maintenant, toutes les trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Votre espérance est fondée sur quoi? Sur quoi vous bâtissez votre espérance? Parce que si vous ne bâtissez pas votre vie avec une espérance, votre vie n'a pas de but. Quelle est l'espérance d'un enfant de Dieu? C'est premièrement le salut de l'âme. Le salut de l'âme et participer aux noces de l'agneau, être enlevé, les noces de l'agneau, et régner avec Christ 1000 ans, et ensuite dans la Jérusalem céleste. Voilà la joie qui doit être la vôtre, d'être avec Dieu, par Jésus-Christ. La joie là aussi, c'est dans le corps où nous sommes là, nous ne devons pas passer notre vie à subir. Il y a aussi de l'espérance pour ce corps-là. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Le Seigneur nous dit beaucoup de choses, beaucoup de promesses pour la vie présente. Nous les verrons aussi. Quelles sont ces promesses? Parmi ces promesses, il renouvelle notre être, le corps, l'âme et l'esprit. Il nous régénère. Il est venu prendre nos fardeaux, donc le Seigneur a le pouvoir de prendre mes fardeaux. Donc je peux enfin me débarrasser de mes fardeaux. C'est une joie. Je peux vivre en bonne santé. C'est une joie. Des bénédictions peuvent rentrer dans ma vie. C'est une joie. Mais quand Satan voit ça, il met en toi la pensée du manque. La pensée de l'impossibilité ou l'incapacité d'avoir telle chose qui te manque dans la vie. Et toi, tu focalises ton attention sur le manque là. Sur le fait que ça ne vient pas. Oui, c'est Satan qui est en train de l'instant même, Satan est en train de dire, toi tu es espérant de ce que Dieu ne va pas amener. Mais effectivement, ça ne vient pas. Puisque tu as cru au manque, et c'est le manque qui se manifeste dans ta vie. Donc nous devons apprendre à rejeter ces pensées pour pouvoir nous focaliser sur l'espérance. Nous focaliser sur l'espérance. Afin que ce qui est promis vienne. Oui. je reprends, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, donc à cause de cette joie-là, il attendait, il souffrait juste pour un temps, mais après là, c'est une éternité de bénédiction, de grâce. Donc, qu'est-ce que quelques jours ou quelques années? Oui. a souffert la croix. Donc, à cause de cette joie qu'il attendait, de ce qui était promis, il a supporté quoi? A souffert la croix. Il a souffert à la croix. Il a dit crucifié, c'est pas grave. J'accroche le plus grand derrière. Si mon royaume était ici sur terre là, les miens viendraient me délivrer, mais mon royaume est là-haut. Donc vous voyez, quand il parlait, il est jugé, il dit mon royaume est là-haut. Et ensuite il dit à Judas, en fait, il s'adresse à Satan, comme ce que tu as fait, fais vite là, dépêche-toi. Hein? Ce que tu as fait, fais-le. Pourquoi? Parce qu'il a son royaume qui l'attend. Oui. Méprisé l'ignominie. Oui. Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc il a affronté la méchanceté du corps de l'homme dans toute sa perversité. Pourquoi il a supporté tout ça? Parce qu'il y avait une joie qui était cachée derrière. Donc ça aussi c'est quelque chose que souvent les enfants de Dieu ne prennent pas en compte et ils subissent la vie. Il faut toujours avoir le regard sur Jésus-Christ. Que signifie le regard sur Jésus-Christ? Le regard là signifie quoi? Le regard sur Jésus-Christ, c'est la gloire qu'il a maintenant, après avoir supporté son épreuve, la gloire qu'il a maintenant. C'est ça que nous devons avoir en ligne de mire. Puisqu'il est héritier de tout ce que le Père a, nous devenons aussi les co-héritiers. Donc il y a une grande gloire qui nous attend. Ça doit être la base de notre espérance.
Mais de même qu'il nous a donné les arts de l'esprit pour que la vie de Christ se manifeste déjà en nous, il donne aussi les arts de la bénédiction de Christ. Christ, lui, il n'a pas bénéficié de cette bénédiction sur terre. Il n'avait même pas une maison où dormir. Lui-même, un arbre qu'il a planté pour dire ça, c'est mon arbre, ne touchez pas rien. Mais pour nous, en cela, il a été semblable à Abraham, qui avait juste 7 tentes et 7 moutons, mais pourtant il avait tout un pays qu'on lui avait donné cadeau, mais il le possédait par la foi. Est-ce que vous comprenez? Il le possédait, il savait que ça c'est son pays. Mais il ne peut pas encore l'occuper tout seul, sinon les lions, les panthères, je ne sais pas quels sont les animaux sauvages de là-bas, allaient proliférer et il allait passer son temps à combattre les lions, les panthères et je ne sais pas quoi d'autre. Mais c'est votre cas aujourd'hui. Donc il faut sortir de la mentalité. Faites rentrer l'enfant qui est dehors, s'il est seul. Donc, nous devons vivre avec une espérance réelle pour que non seulement l'incrédulité, mais que les difficultés de la vie ne vous détournent de la grâce. Oui? Au verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Voilà, relis ce dernier verset. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Voilà. Que vous ne vous lassiez